Attention au départ. Qui aura la parole? Brolcast, le podcast qui parle de vous, avec vous et de vos brols. Bonjour, bonjour Delphine. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Très bien. Alors, première question, thé ou café? Café! Pourquoi? Parce que je suis fan de l'odeur et du goût et ça me réveille. Cool. Tu n'es pas ce genre de fille, et il n'y a aucun souci à ce genre de fille qui boivent de l'eau avec des plantes, et c'est très bien aussi. Toi, il te faut du café. Ben, ça dépend. Le matin, café, le soir, thé. Enfin, tisane. Tu es sale. Et c'est très bien un genre de fille qui boivent de l'eau et de plantes, ne le prenez pas mal. Alors, Happy Kids D/2. Raconte-moi tout. Eh ben, on revient avec une deuxième édition du Happy Kids Day pour encore plus de plaisir. Et donc cette année, ça se passe ce week-end, ça se passe dimanche, c'est ça? Oui, ce dimanche 19 février. Cool. Ça se passera à Namur, au Colruyt de Jambes. Ça se passe à la Colruyt Group Académie de Jambes, donc c'est au deuxième étage du Colruyt de Jambes. Alors, il déplace par table de type 1, j'ai vu sur le site, on peut encore s'inscrire. Alors, il y a encore des places, c'est vrai que ça diminue, il reste allez, un peu moins d'une centaine de places sur les 500. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que moi, je sais ce que c'est, j'adhère, j'adore, mais les autres, comment ils peuvent savoir ce que c'est? Alors, c'est une journée où on peut faire tester des activités aux enfants pour découvrir ce qui leur plaît, ce qui pourrait être leur potentiel talent, voire don. Et donc ici, c'est une version artistique, donc avec plein d'ateliers sur cette thématique-là pour qu'ils puissent expérimenter. Ils peuvent faire plusieurs ateliers en suivant, comment ça se passe? Alors, ils peuvent faire jusqu'à 7 ateliers sur la journée. C'est des ateliers qui démarrent à 9h30 jusqu'à 17h et qui durent environ 40 minutes. Et donc, il y a un atelier par heure, sauf pendant la pause du temps de midi, de 12h30 à 13h. À quel budget pour s'attendre de débourser les parents, les tatas, les tontons? C'est 5 € par atelier suivi par enfant. Ok. Et quand tu dis enfants, c'est de quel âge? Alors, les premiers ateliers démarrent à 9 mois et ça va jusqu'à 14 ans. Cool. À partir de cet âge-là, on peut savoir vers quel art se diriger, parce que cette année-ci, c'est focus sur l'art, c'est ça? Ouais, voilà, on voulait scinder la partie sportive et artistique, et donc c'est focus sur tout ce qu'on a considéré comme de l'art, en effet. Alors, vous avez fait, ta sœur et toi, votre premier Happy Kids Day l'an dernier, en printemps-été, un truc comme ça. Mais Ouais, c'était en mai 2022. Quel est le bilan que vous en avez tiré? Le bilan, on était très 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 contente puisqu'il y a eu plus de 1200 visiteurs. Tous les retours qu'on a eus des organisateurs et des parents étaient extrêmement positifs puisque l'enquête de satisfaction était de 4 sur 5. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est si emballés à le refaire. Bravo, 4 sur 5, c'est un beau challenge, une belle cote. Qu'est-ce que vous allez améliorer pour cette... c'était déjà très bien, j'y ai participé, c'était déjà très bien. Quelles sont les nouveautés à quoi on peut s'attendre? Le thème change, le lieu change? Oui, donc ce qu'on a amélioré, c'est d'après les retours, c'était en effet que pour tout ce qui était artistique et qui demandait des moments d'échange avec les enfants, ils privilégiaient des salles fermées. Donc chacun ici aura une salle fermée, chaque organisateur aura une salle fermée. Comme ça, on peut bien s'entendre, on peut bien échanger avec l'enfant. On a aussi amélioré la partie restauration. Où là on aura Happy Food qui viendra proposer de la nourriture saine, locale, et donc ça c'était important pour nous aussi d'améliorer ce point-là. Et puis voilà, globalement, je pense que c'était les 2 points qui étaient vraiment mentionnés à faire attention pour cette version-ci. Ok. Alors, pourquoi ta sœur et toi, donc Catherine, c'est ta grande sœur, vous êtes lancée dans cette aventure formidable? Parce que en fait ma sœur donc au début galérait pour la gestion des activités de ses enfants, puis quand moi j'en ai eu, je galérais aussi et on s'est dit toutes les deux, comme on était dans l'informatique, que c'était dingue qu'il n'existe pas quelque chose. Donc on a créé tout d'abord la plateforme Happy Kids
Et puis, ben, en ayant cette plateforme qui regroupe toutes les activités, on s'est dit, ben oui, c'est bien d'avoir toutes les activités, mais parfois on n'a pas le temps de tout essayer. Et une fois qu'on les a inscrits, ben, des fois, après un jour, l'enfant dit, ben, j'aime pas. Et donc on s'est dit, ben, il faut aussi une journée où on peut déjà expérimenter pour que lorsqu'on choisit les activités, les stages et l'extrascolaire, ben, on limite le risque d'erreur ou ouais, de cas où les enfants disent qu'ils n'ont plus envie d'y aller. Alors, j'ai un peu mené mon enquête, hein. Les gens sont intéressés, et ça, il n'y a aucun souci, mais parfois les gens disent oui, mais des activités peuvent être chères, etc. Tu réponds quoi à justement ce coût pas au fait que tu prends enfin, pour des activités à 5 euros, mais si on veut s'inscrire à telle activité par la suite la pratiquer le reste de l'année scolaire. Ben, j'ai envie de dire, enfin, moi je suis pas une partisane non plus d'inscrire les enfants à trop d'activités, donc ça je suis d'accord aussi qu'il faut pas vouloir trop faire, mais justement bien choisir. Et donc je pense que c'est important quand même d'aider nos enfants à se connaître, à apprendre à identifier ce qu'ils aiment faire, et c'est notamment via les activités extrascolaires et les stages on peut le faire, puisque il y a environ 500 heures par an de disponibles, on va dire, chez les enfants pour pouvoir passer du temps dans ces activités-là. Donc pour moi, le coût, il est relatif et au final, je pense que tout parent préfère avoir une activité où l'enfant il revient avec des étoiles dans les yeux plutôt que quelque chose qui l'aura juste occupé pendant la journée, quoi. Mhm, mhm. Euh, les enfants, donc, quel feedback tu as eu de la première édition et qu'est-ce qui t'a motivé à te dire ok c'est bon on continue, enfin qu'est-ce qui t'a poussé à te dire on continue, parce que j'ai suivi un peu la première édition, ça a été éprouvant, positivement éprouvant, mais c'était un challenge de taille. Qu'est-ce qui t'a dit ok j'ai été je- enfin, comment tu t'es senti pour relancer cette folie? Alors j'avoue que juste après, c'était un peu après comme un accouchement, là on se dit on va attendre un peu avant de recommencer. Mais maintenant, après, c'était les retours vraiment des parents et des enfants. Donc bah, il y a tous les parents et les enfants qui nous disent, bah, à chaque fois maintenant qu'on va au décathlon, l'enfant dit c'est quand qu'on refait la journée où il y avait plein de trucs. Et puis bah, le retour pépite, on va dire, c'est quand une maman est venue nous voir, elle a dit bah, grâce à vous, en fait, ma fille a testé le théâtre. Je l'aurais jamais inscrite à un stage de théâtre et c'est une révélation. C'est vraiment ce qu'elle aime faire et ce qu'elle veut faire. Et ça, c'est vraiment le pourquoi on fait ça. C'est pour arriver à inspirer les parents, à proposer des activités qu'ils auraient jamais envisagées, parce qu'on a tendance à toujours les mettre dans ce qu'on connaît, parce qu'on a fait tel sport, qu'on a fait tel mouvement de jeunesse, tel instrument de musique. Et en fait, il y a tellement de variétés il faut tester plusieurs choses que pour trouver chaussure à son pied, en fait. Et qu'est-ce que on peut s'attendre à faire quelle sorte d'activité ce week-end? Alors, dans les activités, on a, alors je vais essayer de ne pas en oublier, mais on a tout ce qui est éveil musical, éveil à l'anglais, on a tout ce qui est alimentation saine, cuisine, bricolage, menuiserie, tout ce qui est lié à l'art du tissu, donc punch needle, broderie, couture, macramé, tricot, stop motion, yoga du rire, voyage sonore et pimp ton badge, donc personnalise un badge en pen brush, en lettering. Cool. Et toutes ces activités, tu les as testées, tu les as trouvées, c'est des gens que tu suis, qui te suivent. Enfin, comment tu trouves toutes les pépites? Ben, ce sont des gens, oui, qui sont en général référencés sur notre plateforme, qu'on a eu l'occasion de croiser et dont nos enfants ont testé leur activité, donc on les valide. Donc oui, et puis on prend contact avec eux personnellement, par téléphone, pour choisir les activités et s'assurer de la qualité aussi des activités qui seront proposées. Est-ce que c'est bien légal de faire tester à tes enfants des activités ou, Ça va, elles se sont pas plaintes, elles ont bien aimé et en général on choisit bien, donc ça va. C'est juste on l'utilise un peu comme bêta testeuse, mais il n'y a pas de préjudice moral ou physique. Ok. Quelque chose à ajouter? Venez! Mhm. Sur quel site on peut te trouver? Donne toutes tes coordonnées. Balance. Donc tout ce qui est lié à l'événement de dimanche, c'est sur happykidsd.be et tout ce qui est lié à la plateforme, c'est happykids.be et puis vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Instagram, Happy Kids Belgium. Merci. Un immense merci aussi.